Bonjour et bienvenue à l'Université de Lille. Je suis Alexis Mourat et aujourd'hui on parle de décrochage scolaire dans l'enseignement supérieur. Chaque année, on estime à 100 000 le nombre de décrocheurs scolaires dans l'enseignement secondaire. Mais dans l'enseignement supérieur, retrouve-t-on aussi ce phénomène de décrochage scolaire? Comment se traduit-il? Est-il le même que dans l'enseignement secondaire? Pour répondre à ces questions, on se retrouve aujourd'hui avec Loïc Fraissinet, professeur agrégé anciennement dans le secondaire et désormais dans l'enseignement supérieur. Moi, je m'appelle Loïc Fraissinet. Je suis initialement enseignant dans le secondaire, donc en lycée, et j'ai été détaché il y a de ça 4 ans dans le supérieur, et avec un statut particulier qui est le statut de PRAG, donc professeur agrégé. Alors, à ce sujet, pour savoir si en France le décrochage, ou s'il y a des facteurs importants relativement au décrochage, peut-être qu'il y a un élément qui m'apparaît relativement important et qui peut potentiellement être moteur du décrochage scolaire, c'est le problème de la mixité sociale dans le cadre, on va dire, de l'enseignement, notamment dans le secondaire, donc collège et lycée, où on a une surreprésentation dans certains d'une population plutôt aisée, qui maîtrise davantage, on va dire, les codes scolaires par le processus, on va dire, de socialisation. Et à l'inverse, on a d'autres lieux dans lesquels c'est le phénomène strictement inverse. Alors on va retrouver cela dans les banlieues, vous voyez, des grandes métropoles. Il faudrait peut-être en amont revenir sur les facteurs potentiels du décrochage, mais parmi eux, vous avez le fait de ne pas donner de sens à ce qui vous est enseigné. Vous avez aussi les réseaux ou les relationnels avec les autres individus qui peuvent jouer sur, moi, ce que j'appellerais une carrière, entre guillemets, de décrocheur scolaire. Donc, ce taux de décrochage scolaire, si on regarde dans une période de temps relativement courte, entre, vous voyez, les années 2010 et aujourd'hui, il a légèrement diminué puisqu'il est passé de près de 11% en 2010 à l'équivalent de 8% aujourd'hui. Donc, ça signifie qu'a priori, il y a des mesures qui sont mises en place et qui semblent produire des effets qui permettent de limiter ce décrochage scolaire. Vous avez notamment en collège la mise en place, vous voyez, de nouvelles mesures qui sont des heures allouées à la réalisation du travail à effectuer à la maison. Et ça, c'est pas toujours possible parce que c'est très bête, hein, vous voyez, mais lorsqu'on s'intéresse notamment au cadre d'élèves qui vont réaliser des travaux en mathématiques, y compris d'un niveau qui va donc de la 6e à la 3e, qu'on pourrait dire un niveau relativement basique, vous avez des enseignants aussi dont c'est pas le domaine de compétence. Ce qu'on observe, et c'est relativement courant, plus ou moins selon les types de formation et plus ou moins selon le degré, on va dire, de sélectivité des parcours de formation. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, vous avez notamment des années qui vont de la L1 à la L3, une part relativement importante pour certaines formations. Vous voyez comme la licence AES, des étudiants qui vont être en situation, alors on va appeler ça de décrochage universitaire si vous voulez, c'est-à-dire ne pas se présenter en cours, et surtout dans le cadre des cours magistrales, mais voire parfois dans le cadre des TD, et voire parfois tout simplement aux examens de fin de semestre. Donc ça existe, c'est plus ou moins important selon les structures, c'est-à-dire que si vous allez bien évidemment dans des écoles qui sélectionnent à la fois sur des processus de concours ou sur des processus de revenus, ce problème-là transparaît beaucoup moins. Par contre, si vous basculez, vous voyez, sur certaines formations proposées à l'université, en fait, vous avez une partie des étudiants qui se retrouvent là tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu leur premier choix, leur premier vœu. Et ça, c'est notamment à mettre en lien avec le fait que, vous voyez, les BTS, DUT et compagnie, donc les formations courtes, sont devenues de plus en plus sélectives. Et ils se retrouvent en fait dans une situation qui est compliquée parce que si vous voulez, notamment lorsque vous êtes en licence 1 à l'université, vous êtes complètement livré à vous-même. Et c'est quelque chose qui change de manière très forte par rapport au lycée. Et dans ce cadre-là, si c'est pas un choix que vous avez effectué de façon volontaire, mais que c'est en fait un choix de repli, un choix par défaut, vous donnez souvent peu de sens à la formation. En plus de cela, vous n'êtes pas encadré, et en plus de ça, vous n'avez peut-être pas le niveau requis au sujet des fondamentaux qui sont. Vous avez des probabilités très importantes, on va dire, de décrocher effectivement.